Salut à tous et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 3 juin, soit le premier samedi de juin. Donc l'ouverture de la pêche au carnassier, l'ouverture générale qui autorise donc la pêche au leurre et la pêche au vif. Voilà, donc comme vous le savez peut-être, je fais pour le moment une série de vidéos sur la pêche du silure. C'est pour ça que je publie pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour le moment. Et j'ai pêché en gros grosso modo le silure aux appâts tout l'hiver et tout le printemps. Et bientôt je vais commencer la pêche du silure au leurre. Mais le truc c'est que j'ai jamais pêché le leurre au leurre. Si, une fois en fait, une fois à la mer avec un tout petit leurre souple, j'ai pêché des gobies. Et alors du point de vue de la langue française, pêcher la carpe avec des maïs artificiels, c'est aussi pêcher au leurre. Quand on réfléchit, mais d'un point de vue pêche, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'ai déjà pêché des gobies avec des petits leurres virgules et des carpes au maïs artificiel. C'est tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin à une expérience de pêche au leurre. Alors, donc je suis venu ici. Ici, on a la jambe de bois. Il fait très très beau. Alors, il doit être un truc genre 17h30, quelque chose comme ça. Alors l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est pas vraiment de prendre du poisson. J'ai apporté tout un tas de bordel avec moi. Enfin, j'ai quand même pris une grande épuisette, hein, on sait jamais. J'ai quand même pris une grande épuisette, enfin ma grande épuisette silure. Parce que les autres épuisettes sont plus petites. Et si par exemple je prendrais un aspe ou un cendre, ben en fait il me faudrait une épuisette intermédiaire. Et comme j'en ai pas, ben, en fait j'ai pris mon épuisette silure, quoi. Voilà. Donc j'ai pris deux cannes au leurre plutôt légères et une un petit peu plus costaude. Et j'ai pris tout un tas de leurres souples que j'ai acheté principalement à Decathlon et à Action et un petit peu sur AliExpress. Donc voilà, je vais vous mettre en position ventrale et on va se lancer. On va se lancer. Dans un premier temps, je vais essayer des leurres parce que j'ai jamais ne fût-ce que manié un leurre dans l'eau. Donc on va essayer quelques leurres. Et ma plus grosse expérience de pêche au leurre, c'est dans le jeu vidéo The Catch. Donc je vais faire un petit peu comme je fais dans le jeu et puis on verra. Ah non, on y va. On y va tâton aujourd'hui. Bon, je vous laisse, je monte mes affaires. Alors j'ai déjà monté ma canne. Pour aujourd'hui, j'ai pris une petite canne d'1,80 m et une canne de 1,10 m. Je crois que celle d'1,80 m fait 7 grammes ou 2,10 je sais plus. Et celle de 2,10 m fait 10-20, quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin là je n'étais pas démonté pour le vent. Et là j'ai sorti une Resi-Fight de 3 mètres en puissance. C'est quoi la puissance de ce machin là? Pop. Ben merde alors, c'est écrit dessus. C'est écrit où? Une 10-50. Donc c'est une Resi-Fight de 3 mètres en puissance 10-50. Alors j'ai mis du cordeline en 40 centièmes. Parce que pourquoi pas. Et c'est même pas du fil pour pêcher au leurre, c'est du nylon carpe. Rien à foutre. Alors comme bas de ligne, j'ai mis un bas de ligne, un leader de chez Action tout simplement. Alors ce que j'espère au pire taper aujourd'hui, c'est un aspe, un cendre, une perche, n'importe quoi, un petit carnassier. Ça serait déjà sympa, hein, parce que j'ai jamais rien pris au leurre excepté des gobies et des carpes au maïs artificiel. Alors j'ai pris tout un tas de trucs. Ça c'est une panoplie de leurres de chez Action. Là c'est des leurres souples de chez Decathlon. Ouais, ça c'est des leurres souples de chez Decathlon. Ça c'est là c'est Action je crois. Ça c'est Action. Ça c'est Decathlon tout ça. Et là c'est tout ça c'est Action. Là j'ai une petite boîte avec des mini leurres, mini cuillères ondulantes. Là j'ai mes outils pour au cas où il faudrait décrocher un poisson. Alors comme outil j'ai pris mes outils pour la pêche du silure parce que dans mes outils pêche du silure c'est là que j'ai la plus grosse variante de pince et tout ça. Et alors j'ai pris aussi un truc que j'avais qui traînait chez moi, c'est de l'huile de saumon destinée pour complément alimentaire pour chiens.
J'ai trouvé ça action, j'ai une petite odeur de saumon, ça peut pas faire de mal. Comme ça à l'arrache, mis sur le leurre. Donc je dis why not. Bon, je vais choisir un leurre. Lequel je vais choisir? C'est quoi? Je suis... Ouh, j'allais faire une connerie, j'allais ouvrir la boîte à l'envers, c'est putain abruti. Bah c'est quoi? Je vais prendre le rouge, là il m'inspire bien le rouge. Voilà, j'ai mis mon petit leurre, je vais faire mon premier lancer. Puis on verra bien. Hein. Enfin, le but aujourd'hui c'est de faire nager des leurres. Hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Mais il coule ce bâtard. Attends, il est pas censé couler. Mais what? Il coule? Et pourquoi il coule? Vous verrez que c'est le poil des mérions qui le fait couler. Oh, c'est n'importe quoi. Ou alors c'est les leurres d'action. Ils sont pas trop... Ils sont pas top les leurres d'action. Alors aujourd'hui c'est chiant parce que j'ai l'eau qui est beaucoup plus haute que... Oh putain, il y en a un, il a pêché, il a fait un carnage de gobies là. Et comme j'ai l'eau forcément qui est plus haute, et ben forcément ça m'oblige à reculer plus en arrière. Ouh, c'est beau, ça nage bien. Regarde ça comme ça nage bien. Bon, je vais couper la caméra, je démarre s'il y a quelque chose parce que sinon je vais bouffer la batterie. Alors j'ai déjà changé de canne parce que la Resifite, figurez-vous qu'avec un moulinet 4000, si je mets du 40 centièmes, mais en fait ça fait pas assez de fil en fait. En plus elle est même pas remplie à fond, elle est remplie aux 3/4. Et je me suis rendu compte que si je lance à fond, j'arrive à 10-15 mètres de la fin de la bobine en fait. Donc j'ai changé, j'ai pris la Wixom 1 en 10-30 grammes. C'est une canne que j'ai acheté comme ça l'année dernière sur un coup de tête. Elle était en promo chez Decat. Je l'ai acheté sur un coup de tête. Et après j'ai appris qu'elle était excellente. Je me suis dit je l'achèterai puis je vais la tester pour le prix que ça coûte. De toute façon, puis après je me suis rendu compte après achat en lisant les commentaires sur YouTube que elle était pas mal cette canne là. Donc voilà. Prochaine fois par contre pensez à prendre un short parce que je crève de chaud. Par contre j'ai jamais vu ça, un poisson nageur qui quand on le met dans l'eau il coule à pic. Il coule à pic mon poisson nageur, il n'y a rien qui va. Ça se trouve c'est normal, je dis de la merde. Hein. J'y connais rien en leurre, mais rien du tout. Je connais rien du tout en pêche au leurre. Moi je pensais que tous les poissons nageurs, normalement quand tu les lançais, ils étaient censés mais en fait pas couler, en fait ils étaient censés flotter. Puis quand tu les ramènes, en fait ils coulent. Mais lui non, en fait il coule déjà d'origine. C'est un dissident. Par contre aujourd'hui l'eau est très haute. Je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, j'y connais rien. Par contre je suis sur le cul, ça fait au moins 20-25 fois que je lance. Et j'ai pas encore accroché le fond. J'ai cru que j'allais m'énerver beaucoup plus vite que ça. Bon. Par contre, ce que j'ai pas, c'est j'ai pas de popper. J'aurais bien aimé tester les poppers en bordure. Là, franchement, j'y vais à l'instinct. Je lance et je ramène doucement, je change un petit peu la vitesse. Je fais exactement ce que je fais dans The Catch. Hein. Je me suis pas spoil en lisant des tutos, en regardant comment les autres faisaient.
Là, c'est de la pure improvisation. Moi, je vais essayer de varier un petit peu. Lancer. Oh putain, par contre, j'ai mal au dos. Ah, j'ai changé d'heure, j'ai mis un petit comme ça, qui veut aussi de chez Action. On verra bien. Déjà, je me demande si lui il flotte. Est-ce qu'il flotte lui? Ah, lui il flotte, lui d'accord, lui il flotte. Lui il flotte. Donc quand je vais le lancer, je vais pas avoir peur qu'il s'enfonce de s'y mettre dans l'eau, tu vois. C'est quand je vais le ramener qu'il va plonger. Lui il va faire ce qu'on lui demande. J'attends pour voir s'il remonte. Je vois pas. Je le vois pas. Ah d'accord, il remonte tout doucement, il n'y a que le cul qui dépasse. Je sais pas pourquoi, je le sens bien sûr. Et non, j'ai ça dans la gueule, bien comme il faut. Je vois pas vraiment comment se comporte mon fil. Peut-être qu'en lançant là, j'aurai peut-être un petit peu moins sur la gueule. Peut-être en ramenant plus vite. Ah, quand je ramène un petit peu plus vite, j'ai l'impression que ça fait vibrer la canne. Je connais rien. Voilà. Ça lance loin cette saloperie. Hé, vous avez vu, il y a un poisson qui a sauté sur le passage de mon leurre. Vous pensez que c'est lié ou alors c'est juste un fil qui a touché un poisson quelconque? Ok, je le lance un petit peu. Je sais pas si c'est mon fil qui a touché un poisson puis que le poisson a sursauté. Mais en tout cas, pile au passage de mon leurre, il y a eu un poisson qui a sauté. Est-ce que c'est un poisson que j'ai effrayé ou est-ce que c'est un poisson que j'ai stimulé la péter? Je ne sais pas. J'ai été taper mon leurre quelques petites fois là-bas et tout compte fait, je regrette pas d'être venu en jeans parce qu'il y a beaucoup plus de ronces que d'habitude. Putain, il y a un pêcheur qui est venu ici, regardez-moi ça. Il a mis une branche pour faire n'importe canne et la canette de cara qui traîne par terre. Putain. Ici c'est déconné, les gens respectent rien. Rien. Et j'ai l'impression que plus que c'est propre, en fait ça sert à rien en fait. Entretenir un endroit, le laisser propre, en fait les gens ils ont... Parce qu'un endroit c'est vraiment dégueulasse, tu vois, ça sert à rien de rajouter une couche. Mais d'un côté, celui qui va mettre un déchet, c'est dur de lui en vouloir parce que l'endroit est pas propre. Et quand tu tombes sur des endroits qui sont propres, et ben en fait il y en a, ils font... s'en fout, s'en branle. T'as des gens, ils s'en foutent de tout, ça a abusé. Chaque fois que je viens ici, c'est de plus en plus sale. Ça, l'autre, il a laissé des troncs. Putain.
La prochaine fois que je viendrai avec un petit peu moins de leurre et je vais essayer d'être plus portatif. Plus portatif pour avoir les m'enfoncer plus dans les herbes. Voilà, parce que ce qui me rebute, c'est de laisser la moto et mes affaires tout seul. Pas beaucoup de carnassiers ici, j'ai l'impression. C'est déjà une petite heure et demie que je suis ici. C'est quand même bizarre que j'ai encore rien attrapé. Franchement, j'aurais pensé attraper une perche très très vite. Parce que ici, les autres jours, il y a des trucs qui sautent hors de l'eau, ça peut pas être que les carpes. Là, je danse juste à côté de l'arbre. Oh putain, bien visé. Je vais essayer de ramener un petit peu plus vite pour essayer d'exciter les poissons. J'adore ce leurre. Je lance et j'ai tout le temps avant de commencer à mouliner parce qu'en fait il m'attend en surface en fait. Dernière de dire, je suis prêt à démarrer. Ouh, fait chaud putain. J'ai bien fait de mettre un pantalon pour me préserver des ronces, mais par contre, au niveau de la chaleur, on n'est pas là-dessus. On n'est pas bon. Hein. Ouais, je lance un petit peu par là. Je vais changer de leurre pour varier le plaisir. Voilà, j'ai changé de leurre, j'ai mis un petite imitation gardon. Petite imitation gardon. J'ai aussi changé le bas de ligne, j'ai mis un bas de ligne de 5 kg en métal, en acier. Et je vais essayer de commencer à traîner le fond. On verra bien. Hein. Il marche super bien. Enfin, il marche. Il nage super bien, je veux dire. Quand je le ramène, je sens vraiment des petites vibrations dans la canne, ça fait bizarre. Je sens des petites vibrations dans la canne, je sens ça nage dans la canne. C'est dur à décrire. Et quand je le vois revenir à fleur de surface, à fleur d'eau, 10 cm en dessous de la surface, on dirait vraiment un vrai petit poisson. T'as presque peur de l'envoyer à l'eau, de peur qu'il ne se fasse mal ou fasse manger. Il a l'air tellement vivant que t'as presque pitié de l'envoyer dans l'eau. Comme il tourne. Pauvre pièce. Je viens de changer de leurre pour essayer un plus lourd. Toujours à peu près le même style. Et plus lourd et plus grand. L'autre, j'ai fait aller dans tous les sens, dans toutes les profondeurs,
0 touche. Et je peux pas me résoudre à ce qu'il n'y ait pas au moins une touche. Donc on va essayer d'en mettre un plus gros si jamais. C'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas de touche. Waouh, alors lui au niveau de la nage, ça n'a rien à voir avec l'autre, c'est beaucoup plus réaliste. En fait, l'autre d'aspect extérieur, il ressemble vraiment plus à un vrai petit poisson. Sauf qu'en fait, il est raide puisque c'est un morceau de plastique. Tandis que lui, il est beaucoup plus affiné au niveau de la queue, ce qui fait que ça lui donne beaucoup plus de souplesse. Et dans l'eau, regardez-moi ça, je sais pas si vous le voyez. Ça nage vraiment comme un vrai. Hein. Ah, je croyais avoir tout vu avec l'autre, mais... Ah, l'autre... Regardez, je sais pas si vous le voyez à la cam. Est-ce que vous le voyez à la cam, je ne sais pas. Faudra que je regarde à la maison si vous le voyez à la cam. En tout cas, je le trouve beaucoup plus réaliste au niveau de la nage. Pas au niveau de la couleur ni de la forme, mais au niveau de la nage. J'ai encore changé de l'heure parce que je commence à racler le fond avec l'autre. Et je commence à maîtriser la technique d'animation. Enfin, j'essaie de l'animer un minimum. Et je me dis que celui-ci s'y prête peut-être un petit peu mieux. Parce qu'il a une tête plombée. Donc je vais essayer ça. Regardez, celui-ci, c'est pas vraiment le même. Là, ce qu'il fait. Il vibre plus que les autres dans l'eau. Ah, par contre, la queue arrête pas de s'accrocher à l'hameçon, ça vraiment gonflant. Ah, ça y est, ça s'est décroché. C'est beau. Rien qu'à regarder de leur faire ça, ça devient reposant. Alors, depuis tantôt je pêche avec des leurres souples de tailles différentes. Bon, j'ai pas fait une vidéo chacun. Et là je vais essayer la cuillère pour essayer de me familiariser avec cet instrument, cet accessoire. Parce que là les choses sérieuses vont commencer parce que la soirée commence tout doucement à s'installer. Et je m'étais dit allez, fin d'après-midi je m'entraîne à manier le leurre, j'essaye un petit peu d'apprendre à localiser où ils sont dans l'eau. Essayer de prendre mes marques, puis après en soirée pour le coup du soir il faut que je sois prêt quoi. Je vais pas improviser le coup du soir. Voilà, donc je vais essayer de m'entraîner à la cuillère. Même chose si dans un malentendu j'attrape un poisson, je vous le fais savoir. Oh la cuillère comme c'est beau dans l'eau. Ah par contre ça vibre bien. Ça vibre bien, on sent bien la vibration dans la canne. Magnifique. Par contre il faut quand même la tirer assez vite pour pas que ça coule cette histoire. Ah, il faut aussi la tirer quand même vite pour que ça commence à vibrer aussi. Bon, je vais essayer ça. Oh, putain il fait chaud, il faut que je boive un coup. Faut que je me mette à l'ombre aussi. Oh putain. J'ai mes vieux bobos qui se réveillent. Notamment mon dos. À force de rester debout. Lancer, ramener. J'attrape mal au dorsaux. J'ai vraiment plus de conditions, moi je suis vraiment devenu une merde. En tout cas, il y a des pêcheurs qui s'installent. Tous des pêcheurs rouleurs. Il y en a qui est sur des cluses. Et il y en a un autre en face. Je suis mitigé. Soit c'est un super pro, ou soit c'est un noob comme moi. Parce que le mec en fait il va en face. Il lance 2-3 coups de leurre bien déterminés à un endroit bien précis. Puis après il me regarde et il s'en va. Alors première théorie, c'est un expert de la mort qui en fait il est venu, il s'était dit que là c'est un poste à poisson et pas ailleurs, donc il a lancé son leurre et il savait bien que son mouvement était parfait, donc si le poisson n'est pas mordu, il sait bien que le poisson n'est pas là. Donc ça c'est un pro de la mort.
Ou alors totalement inverse, c'est un noob et en fait il a lancé son leurre un petit peu au hasard, un petit peu comme je fais quoi. Et quand il m'a vu il s'est dit oh putain, il y a un pro en face, il va me voir que je fais n'importe quoi, que je me connais rien et que j'y connais rien, donc je vais changer de place. Donc j'ai deux théories complètement opposées. Sinon ça commence à se remplir putain. Ah ça y est, il y en a un autre mec. Ah, il y en a 3 en face. 3 en face et 1 à ma gauche. Ça se remplit, il y a du monde. Et ils viennent tous à la même heure, donc ça veut dire que c'est à l'heure où ça commence. Ah là. Ah, je commence à fatiguer un peu. La chaleur. Et là surtout je suis en train de déménager. Parce qu'en fait il y a plein de chasses sur ma droite. Au niveau de l'écluse. Je vois des trucs qui sautent. Je vois des petits éclatements de petits poissons avec derrière des gros qui chassent. Donc je me dis que je vais tenter ma chance là-bas, mais le truc c'est que j'arrête pas de faire des allers-retours entre là-bas et ici pour changer de l'heure, pour voir si ma moto va bien. Ça parce qu'on est par l'abri qu'il y ait quelqu'un qui vienne de gauche et qui chipote à la moto. Donc j'en ai tellement marre de faire des allers-retours qu'en fait j'ai déménagé en fait. J'ai pris la moto et je l'ai repoussée. Je vérifie si ici j'ai oublié. Non, ça n'a pas l'air, j'ai pas l'air d'avoir oublié quelque chose. Donc je déménage à l'entrée des écluses. J'espère que ça va être prometteur. Parce que là j'ai balayé tous les postes de gauche à droite avec des leurres qui font la surface, des leurres qui font un petit peu entre deux eaux avec le fond, un petit peu de toutes les couleurs. Donc je me dis que voilà, soit c'est pas l'heure. Par contre je comprends pas, il y a les pêcheurs tantôt il y en avait plein. Et les mecs en fait ils sont juste venus. Ils ont essayé un petit peu. Puis après hop ils sont cassés. Alors soit comme j'ai dit tantôt, soit ils sont sur deux et ils savent bien que ils font pas de la merde. Et que en passant 3-4 fois à l'heure à un endroit ça suffit à provoquer un poisson, donc ils ont aucun doute sur eux-mêmes. Alors je sais pas, ils s'intimident peut-être les uns les autres, je sais pas. En tout cas à chaque fois ils passent, ils essayent 3-4 fois un endroit puis hop, ils se barrent. Bon, qu'est-ce que je vais choisir comme leurre? Un petit poisson nageur. Parce que ce que je vois les perches n'hésitent pas à monter. Donc je vais utiliser un petit truc. Allez, de ce côté-là, Andouille. Oh, celui-là. On va se mettre en face. Hop. Il me dit bien sûr. Je vais mettre ça. Je vais installer celui-là. Je pense que le premier poisson est pour bientôt. Parce que là, concrètement, j'ai fait 2 lancers, j'ai eu 2 touches. 2 lancers, 2 touches, sans déconner. Il y a un lancer, j'ai senti comme une petite lourdeur un petit moment. Ah, quelque chose de très petit, hein. Très petit. Et après, une autre, c'était pas une touche en tirant, c'était une touche en poussant. Mon fil s'est détendu d'un coup. Donc je pense que le premier poisson pour bientôt. Voilà, à mon avis, j'ai dérangé les deux, ça se trouve qu'ils étaient mordeurs et ils ne reviendront plus.
Alors je mets mon leurre juste en bordure. Et alors je vois qu'il est malmené, qu'il est tiré dans tous les sens. Et je me dis putain c'est quoi ça? Je regarde, il y avait une dizaine de bébés perches en train de lui courir au cul, en train d'essayer de le mordre. Et je vais changer de taille de leurre drastiquement pour voir s'il y a moyen d'en avoir au moins un bébé. Ça risque d'être marrant. Ah, j'ai pris un leurre complètement identique à ce que j'ai utilisé pour pêcher la gobie il y a des années d'ici. Si ça mord sur ça, c'est drôle. Alors je sais pas si vous pouvez les voir, à mon avis non. Les perches sont barrées, par contre elles étaient vite remplacées par des gobies. Elles sont pas une petite dizaine comme l'étaient les perches, mais beaucoup plus nombreuses, au moins 20. Regardez ça, saloperie. Elles suivent mon leurre, hein, c'est fou. Hein. C'est vraiment toutes des petites. Si on a une taille normale comme on a fait l'autre jour, elle prend. Ça c'est sûr. Yes! Oh! Ça a mordu. Ça a mordu, j'ai sorti la touche. Ça a mordu, j'ai sorti la touche. Regardez ça alors, il court après. C'est fou comme c'est vorace. Vorace cette saloperie là. Elle s'acharne dessus, mais je sens les touches, mais ça ferre pas. L'hameçon est encore trop gros pour elle. Je fais une petite pause et je tire. Je vais le faire bondir un petit peu sur le caillou. Oh là là, comme il est malmené mon petit leurre. Il harcèle. Tiens, je suis tellement taqué qu'en fait il disparaît sous les gobies quoi. C'est hallucinant. Bon, je reprends si j'en ai une parce que sinon ça risque de durer longtemps. Et voilà, j'en ai une, mais ça s'est pas bien passé pour elle. Je l'ai harponné sans faire exprès. C'est en faisant mon animation, elle est passée juste devant et il ne faut pas que je me harponne à mon tour. Ah. Oh, elle va crever. Allez, dégage. En faisant mon animation, à un moment, je voyais plus mon leurre. Je sens la touche. Hop. C'était une gobie qui s'est accrochée dessus. Voilà, et une deuxième qui a subi le même sort. Tellement elle s'acharne sur mon leurre, pour vous dire à quel point c'est vorace cette saloperie. À tel point qu'elle s'arrache sur mon leurre, en fait. Elle s'embrouche dessus. Bon, j'ai rangé la petite canne en 2,7 grammes pour ressortir la 10-30. Parce que j'ai acheté assez circuité de gobies pour aujourd'hui. Et je me dis allez, je vais retenter ma chance avec la 10-30 avec des appâts un petit peu plus grands. Comme là la soirée est bien avancée, ça
peut démarrer, on sait jamais. Surtout qu'il y a des petites chasses un petit peu partout. Il y a des petites chasses un petit peu partout, on sait jamais. Sur un malentendu, comme dirait l'autre. Je sens bien que ma manivelle était un petit peu desserrée. Je sentais qu'il y avait un petit peu de jus. Je vais peut-être changer de coloris, je vais peut-être mettre un coloris jaune. Blanc, je sais pas. L'avantage de la pêche au leurre, c'est que comme j'ai les deux mains occupées, je ne sais pas picoler. D'un côté, je me dis ça va, les leurres, c'est pas sorcier. J'arrive à les manier, je vois à peu près, ça fait une bonne découverte, n'empêche que même une petite perche, je l'ai pas vue. Ça promet rien de bon pour quand il faudra se mettre à pêcher le silure ou le leurre ici. Je reprends s'il y a de l'action. Bon, il commence à se faire tard. Alors je suis en train de tester les derniers leurres que j'ai pas encore testés. Là concrètement c'est que du bonus. Mon but là à l'instant T c'est de tester les leurres que j'ai pas encore joué avec. C'est plus de prendre du poisson. Hein. Ah putain, j'éternue sur la caméra. Et mon saloperie de rhume des fois qui recommence. Donc mon but du moment c'est plus de prendre du poisson, c'est vraiment de tester. Oh putain. Comme ça pour le fun. On verra bien. Hein. Ouh, il vibre un max, sûr. La sensation n'est pas désagréable avec celui-là. Oh, il vibre de fou, on dirait même que j'ai une touche. Ah, il nage bien en plus.
Ah ouais, d'accord. Ah, la sensation est ouf. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser dans des beaux petits coups, à mon avis, pour le démarrer. Puis après, une fois qu'il est démarré... Ah ouais, d'accord. L'animation est sympa. Et le bruit des billes quand on leur tire de l'eau. Ça doit exciter les cires crevées. Puis il coule vachement vite. Il coule vachement vite le bâtard. Bon, je vais tester encore un petit peu celui-là. On va voir si on peut déclencher une attaque. Si on a un petit poisson, attraper les gîtes, c'est parfait parce que les deux gobies tantôt harponnés, ça compte pas. Ce qui fait qu'officiellement des capots, même si on a vu du poisson, compte pas. Plus il est... Ah, il coule vachement vite, vachement. Eh oh, c'était une attaque ça. J'ai une attaque sur mon leurre. Il y a un poisson qui a sauté dessus, mais il l'a loupé. Et tantôt, j'ai pas montré à la caméra, mais j'ai eu quelques touches en série sur une cuillère. À mon avis, c'était des perches. Bon, là, je lance quelques dernières fois un petit leurre. Alors j'y connais rien au leurre, mais celui-là je sais bien que le coloris ça s'appelle Fire Tiger. C'est le seul truc que je sais. Ça, je sais bien que c'est Fire Tiger. Je lance quelques petites fois mon leurre avec un dernier espoir de faire un petit, gros, un moyen poisson, j'en sais rien. De faire un poisson, peu importe sa taille. Bon, je me rends compte que pêcher au leurre, c'est un petit peu plus compliqué que lancer ramener. Parce qu'il me semble que si j'avais un petit peu de technique, je pense que c'est la technique qu'il me manque. Parce que clairement, les leurres, j'ai pris tout ce qui est de plus basique. Alors, est-ce que c'est l'endroit qui est pas si peuplé que ça en carnassier? Est-ce que c'est moi qui suis nul? Je ne sais pas. Ou alors peut-être que je fais pas une nage pour mes leurres adaptée au type de leurre. Vraiment que je me renseigne. Ouais, je demande pas la lune, putain, une perche, un petit aspe. C'est fou quand même, pas un poisson de la journée. Je suis sur le cul, j'aurais pensé au moins à faire un ou deux. Même si j'ai pas la technique de fou.
Tout compte fait, je vais pas mettre un petit blanc, je vais mettre un jaune. Parce que il a l'avantage d'être déjà équipé d'une tête plombée de 15 grammes. Et j'avais envie de tester qu'est-ce que ça fait de pêcher avec 15 grammes. Parce que la canne c'est quand même une 10-30. Et j'estime le poids que j'ai utilisé depuis le début bien inférieur à 10 grammes. Donc on va tester qu'est-ce que ça fait de 15 grammes et puis on verra bien. Alors je viens de lancer mon leurre de 15 grammes. Et déjà, première chose, ça lance déjà vachement plus loin. Ce qui est logique. Oh, le leurre il nage vachement bien. Je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Regardez, regardez, regardez. Le mouvement comme il est bien. Elle est super la nage. Tout ce que j'espère, c'est que je vais pas attraper un silure avec ce leurre là parce que c'est un leurre quasi identique qu'a utilisé le mec qui a pris un silure à marcher au pont. Il a pris un silure d'un mètre 75 avec ce genre de leurre. Et c'est pas du tout prévu pour le silure ça. Ça normalement on pêche le brochet, le petit brochet, la perche, le cendre avec ce genre de leurre là. Mais il y avait un silure d'un mètre 75 particulièrement bien déter qui avait croqué sur un leurre comme ça à marcher au pont. J'espère que je vais pas avoir la même blague ici parce que sinon on est parti pour des heures de combat. Oh, oh, il y a un truc qui lui courait au cul. Putain, j'ai une araignée dans la gueule. Il y a un truc qui lui courait au cul, j'ai vu un petit reflet blanc courir au cul de mon leurre. Ah, on sent qu'il racle bien le fond. On sent qu'il touche bien le fond. Je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. Ah, il touche plus le fond. Et il remonte. Ah ben voilà, avec un leurre de 15 grammes, ça y est, on sent mieux le contact avec le fond. Hein. On sent bien le contact avec le fond. Ah non, ça fait des petits à-coups. En tout cas, je suis étonné, j'ai pas beaucoup accroché le fond aujourd'hui et j'ai perdu 0 leurre. Je pensais que c'était quelque chose qui allait m'énerver en pêchant le leurre, que j'allais perdre la moitié de mes leurres à la fin de la journée. C'est avec la chance que j'ai. Mais non, j'ai pas perdu la moitié de mes leurres. Allez, bordel. Une petite touche, un petit poisson, je demande pas l'Amérique. Bon, on va commencer à penser à replier parce que là, clairement, il commence à faire tard. Il commence à faire tard. J'ai pas envie de retourner dans le noir total.
L'avantage, c'est que je replie très très vite. J'ai quasiment rien à enlever. Je suis venu avec un sac de sport et un seau, excusez-moi. Ah oui, le fourreau pour les cannes aussi. Bon, je vais arrêter de matraquer ce coin-là. Je vais essayer de matraquer un petit peu de vent, puis on va replier. Je laisse un petit peu couler ce coup-ci, je vais un petit peu racler le fond. Je sais pas si j'ai une touche ou si j'ai pas une touche, mais en tout cas. Je pense que c'est un tout petit poisson qui a essayé, que les yeux plus gros que le ventre et qui a tenté sa chance. Je suis pas sûr. Putain, l'eau est calme. N'empêche, avec ma canne 10-30 là, et mon moulinet 5000 et mon petit leurre qui casse pas des briques là, on peut dire quand même que je cherche la merde. Parce que ça c'est un leurre qui en fait est destiné plutôt à la perche et au cendre. Mais il y a des gros silures d'1,70 m qui ont été pris avec des leurres pas plus gros que ça. Il n'est pas interdit que, en persistant très longtemps avec une grande assiduité dans cet endroit là, un jour je ne déclenche pas l'attaque d'un silure avec ce leurre là, cette canne là. Et franchement je pense pas que cette canne là 10-30 soit équipée pour batailler un silure. On peut dire que je prends des risques. Bon, dernier lancé. Je vais ramener doucement. Allez, encore un petit après. Un petit là, dans les portures. Allez, encore un petit pour la route. Un petit, hein.
Un petit. Puis c'est tout. Je laisse bien couler sur le fond aussi. Que j'ai passé quasi en surface. Puis à mi-parcours, puis là je vais le laisser traîner sur le fond. Le truc est cool. Allez, grand petit coup. Bon, ce coup-ci, je replie vraiment pour du vrai. Ben, je suis crevé, les mecs. On va agiter les bras toute l'après-midi, toute la soirée. Et je suis tout courbaturé du dos. Hop là. Bon. C'est pas rassurant d'avoir fait capot avec de ces petits leurres, mais au moins la persistance était là. Contrairement aux mecs que j'ai vu tantôt. Et d'ailleurs, je les ai pas vus non plus faire des poissons. J'ai vu personne faire des poissons, donc j'ai vu personne faire des poissons, donc ça va, je suis pas trop jaloux. Bon ben voilà, j'ai fini de ranger tout mon bordel. J'ai rien oublié, non, je regarde le sol, ça va. J'ai fini de ranger, je vais bientôt y aller. J'ai plus qu'à mettre mon sac à dos et mon casque, ma cagoule, mes gants, et je me casse. Alors, bilan de la journée. Alors, il peut être que positif parce qu'on n'est pas venu ici avec beaucoup de pression, parce que deuxième fois que je pêche au leurre de toute ma vie. Donc, j'avais pas vraiment d'objectif. Donc, mon but c'était de tremper des leurres et voir un petit peu comment réagissent les leurres dans l'eau. Me familiariser un petit peu avec ce mode de pêche. Mon but en fait de la journée c'était vraiment tremper le leurre, quoi. C'est pas vraiment d'attraper du poisson. Un poisson ça aurait été bien. Ça aurait confirmé que je m'y prends pas si mal que ça. Là, ce qu'il y a c'est que ça a pas mordu. Malheureusement ça aurait été trop beau. Première sortie avec un poisson ça aurait été bien. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que la pêche au leurre c'est pas une priorité maintenant. Moi pour le moment ma priorité c'est retourner à la pêche aux silures incessamment sous peu, mais bon vous verrez pas la vidéo parce que ça sera une vidéo qui fera partie d'une série qui sera publiée bientôt. Donc voilà. Moi ce que je vais faire c'est continuer à persévérer dans le silure pour attraper mon premier silure, boucler ça et après j'irai faire une grosse pêche à la carpe bien méritée à Farciennes parce que ça me manque. Et alors après, peut-être de temps en temps on viendra pêcher au leurre. Peut-être de temps en temps. Voilà, bon, moi je vais rentrer chez moi. Je crève la dalle, j'ai plus d'eau. J'aurais peut-être dû prendre 2 litres au lieu d'un seul litre.
parce que je pensais pas qu'il allait faire si chaud. J'ai pris 1 litre d'eau, c'était clairement pas assez pour la journée. Et j'ai un mal de crâne. Bon, je vous laisse, à la prochaine.